va aborder les questions de l'Église dans la ville, l'Église dans le monde. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais depuis que je suis devenu adventiste d'ailleurs. Vous savez, vous avez parlé que le fait que je sois franco-suisse, c'est déjà une question de faire le pont. Mais tout au long de ma vie, j'ai eu cette occasion de créer des ponts. Vous voyez, il y a des gens parfois qui ont peur et qui ont dit « Oui, mais quand vous créez le pont, vous passez d'un côté à l'autre. » Alors c'est dangereux de créer des ponts. Parce que voilà, vous traversez le pont, vous êtes ici, vous construisez un pont, vous traversez le pont et vous êtes de l'autre côté. Et vous avez abandonné votre première place. Oui, il y a des gens qui sont très très frileux, qui ont peur de créer des ponts parce qu'ils ont peur de traverser le pont. Et moi, ça fait presque 50 ans, je dois dire 50 ans que je crée des ponts et je suis toujours du bon côté. Je n'ai pas changé de côté. Je n'ai pas traversé pour rester de l'autre côté, mais j'ai construit des ponts pour rencontrer les gens qui sont de l'autre côté. Et vous savez, d'abord, dans tous les dialogues ou les rencontres, si vous ne savez pas d'où vous venez et où vous allez, on ne peut pas dialoguer. J'ai fait plusieurs dialogues qu'on a organisés avec la conférence générale, avec des autres églises. Si vous arrivez et vous dire, moi je viens dialoguer avec une autre confession, mais moi en fait je ne sais pas très bien où je suis, je ne sais pas très bien où je vais. Personne ne veut dialoguer avec vous. Dans un dialogue, on aime parler à des gens qui savent d'où ils viennent et qui ils sont. Alors c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui ont un peu peur des rencontres, je leur dis, mais si vous avez peur, surtout ne rencontrez personne. Si vous n'êtes pas sûr d'où vous venez, qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, ne rencontrez personne qui ne partage pas votre foi, vous pourriez changer. Restez tranquillement où vous êtes, prenez votre temps, lisez votre Bible, approfondissez votre foi, mais n'allez pas vous perdre. Voyez donc, quand on parle de diplomatie, c'est-à-dire c'est un mot nouveau dans l'Église adventiste pour qualifier les rapports avec les autres, eh bien il faut savoir d'où on vient. Un diplomate, et j'en ai rencontré beaucoup pendant mes 20 ans à la conférence générale, c'était mon travail d'ailleurs de rencontrer les diplomates et les gouvernements. Eh bien, quand vous invitez l'ambassadeur de France ou l'ambassadeur d'Espagne ou de Suisse ou du Ghana ou de Chine, etc., ils savent d'où ils viennent. Vous savez, ils savent qui ils sont et le message qu'ils donnent, c'est le message de leur pays, de leur gouvernement. J'ai jamais vu un ambassadeur disant « Écoutez, moi je représente tel pays, mais en réalité je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce pays, avec mon gouvernement. Si je pouvais quitter mon pays, je le ferais tout de suite. » Jamais vu ça. D'ailleurs, si un ambassadeur s'amuserait à faire ça, il ne serait pas ambassadeur longtemps. Vous voyez, donc, première chose, on doit savoir d'où on vient, on doit savoir qui on est. Et, et dans ce cas-là, on ne doit pas avoir peur de rencontrer les autres. Et puis aussi, comme on l'a dit, si bien, il faut se préparer. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un titre. Vous savez, parfois, on devient directeur des affaires publiques. Et puis, parce qu'il n'y avait personne à la place, dans une église, on ne sait pas trop qui mettre. Tiens, il y a encore 1 ou 2 postes à pourvoir, liberté religieuse, affaires publiques, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu ne veux pas le faire, toi? Mais moi, j'ai déjà 4 départements. Ben, c'est rien, ça fera le 5e. Mais celui-là, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup. Tu laisses faire. C'est tout simple. Eh ben, ça, c'est typique, mais c'est un manque de formation. En fait, vous n'aimeriez pas que quelqu'un qui vous représente mal. Et pour qu'il ne vous représente ou qu'elle ne vous représente pas mal, il faut qu'elle ait ou qu'il ait une certaine formation. Alors ce soir, on va parler de la diplomatie. C'était peut-être un nom un peu prétentieux, mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie? La diplomatie, c'est la rencontre des autres, c'est la relation avec les autres. Mais dès qu'on est une organisation, une association, un pays, on a besoin de gens qui savent comment rencontrer les autres. Alors, vous voyez, première chose, la diplomatie est une méthode de relation avec les autres pour maintenir la paix et protéger ses intérêts.
voyez, on est là au cœur de ce qu'est la diplomatie et pourquoi. Ce n'est pas simplement des rencontres, ce n'est pas simplement de serrer des mains, mais c'est tout un ministère. Alors la diplomatie adventiste, qu'est-ce que c'est? La diplomatie adventiste, c'est la manière dont l'Église construit des relations positives avec les autres, c'est-à-dire les organisations, les pouvoirs publics, les églises, les gouvernements. Pourquoi? Pour maintenir la paix, protéger nos intérêts et faciliter l'accomplissement de notre mission. Vous voyez, les trois mots qui sont importants dans cette définition sont les mots paix. Si on n'a pas la paix, on ne peut rien faire. Comment voulez-vous construire une école, un hôpital, si on n'a pas la paix? Comment allez-vous construire une église si vous n'avez pas la paix? À combien d'églises sont construites aujourd'hui en Syrie? Aucune. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Protéger nos intérêts, évidemment. Vous allez me dire, mais ça c'est un peu rude, protéger les intérêts. Mais écoutez, si on a une école ici, on a une grande école, et il faut faire en sorte que cette école, elle tienne le coup, qu'il n'y ait pas une loi qui passe et qui subitement décide que cette école, elle ne doit plus exister. Donc, protéger ses intérêts et faciliter l'accomplissement de notre mission. Parce que le cœur de tout cela, c'est la mission. Ce qui est le plus important, c'est la mission. Et pour remplir notre mission, il nous faut la paix, il nous faut la liberté, il nous faut des institutions. Comment voulez-vous remplir la mission en Corée du Nord, par exemple, où il y a des milliers de chrétiens dans les camps de concentration? On ne peut pas remplir la mission parce qu'on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix ni la liberté. Alors, construire des ponts, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer les autres et ça veut dire franchir les précipices. Est-ce que c'est biblique ou non? Eh bien oui, c'est biblique, tout à fait biblique. Bénis soient les faiseurs de paix, dit Jésus, car, vous voyez, ceux qui font la paix, c'est une démarche positive, dynamique. Ce n'est pas une démarche passive. Ceux qui font la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu, les faiseurs de paix, les fils de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, si cela est possible, voyez, si cela est possible, et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec qui? Seulement avec vos frères et sœurs? Seulement avec ceux qui vous ressemblent? Seulement avec ceux qui ont le même passeport? Seulement avec ceux qui parlent la même langue? Avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Alors pourquoi avons-nous besoin d'une diplomatie? C'est-à-dire pourquoi avons-nous besoin de savoir comment on rencontre les autres? Comment on peut construire des ponts pour créer une situation qui va favoriser notre mission? Pour maintenir la paix, construire de bonnes relations avec les autres, c'est plus rentable et moins cher que de combattre des guerres coûteuses et inutiles. Alors, j'ai pris cet exemple parce que lorsque j'étais à Washington, les premières années, un jour, j'ai reçu une invitation du département d'État et je ne sais pas pourquoi elle est arrivée sur mon bureau. C'était une invitation à une réunion organisée par les affaires étrangères, donc le département d'État américain, au sujet des relations extérieures, c'est-à-dire de la diplomatie. Et je me souviens, l'un des responsables a dit, vous savez, faire la paix, c'est beaucoup moins cher que faire la guerre. Et peu de temps après, les États-Unis commençaient une guerre éclair en Yougoslavie qui a coûté des milliards de dollars, des millions, et après il y a eu la guerre du Golfe, des trilliards de dollars. Moins cher la paix, moins coûteuse. Quand vous faites la guerre, même si vous la gagnez, pendant une génération ou 2 générations, vous devez essuyer les effets de la guerre, les blessés, les catastrophes.
les gens dont la vie est brisée. Donc, faire la paix, c'est important. Maintenant, quels sont les buts de la diplomatie adventiste? Accomplir notre mission, j'ai dit, c'est la première chose. Promouvoir nos valeurs. Vous voyez, mission, mais qu'est-ce que ça veut dire la mission? La mission, elle est porteuse de valeurs. On est en période électorale, on parle beaucoup des valeurs. Vous savez, tel candidat ne trahit les valeurs du pays. Alors les valeurs, c'est important. Les valeurs, c'est ce que vous croyez profondément, ce qui fait que, par exemple, nous en tant qu'adventistes, ce qui fait que nous sommes adventistes et nous ne sommes pas d'une autre religion, ce sont nos valeurs. Nous voulons garder nos valeurs, nous aimons nos valeurs, nous partageons nos valeurs. Protéger nos membres. Évidemment, partout où c'est possible, il faut aider nos membres afin qu'ils ne soient pas persécutés, afin qu'ils ne soient pas marginalisés, rejetés de la société. Et puis, sauvegarder nos intérêts parce que nous avons des institutions, des écoles, etc., et que nous ne voulons pas les perdre. Alors comment? Eh bien, la manière, en défendant la liberté religieuse, vous voyez, la défense et la promotion de la liberté religieuse se placent dans cet ensemble qui s'appelle la diplomatie adventiste. Cultiver de bonnes relations avec les autorités. Si on rencontre les autorités, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas simplement pour rencontrer des gens et leur serrer la main et prendre une photo. Être utile à la communauté. Vous voyez, des fois on dit on a tant d'églises dans ce pays, dans cette ville. Ça c'est bien, je me réjouis quand je vois toutes les églises qu'on a dans certaines villes. Mais la vraie question qu'on devrait se poser, et que parfois on m'a posée, c'est est-ce que ça change quelque chose pour la ville? Est-ce que ces églises dont on est fier sont une bénédiction pour la ville? Ou est-ce que ça ne change rien du tout? Et parfois on vous dira non, ça ne change rien parce que ces gens on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont à part, ils sont dans leur château. Être utile à la communauté. Alors quelles sont les meilleures méthodes? Est-ce qu'on doit s'isoler en tant qu'Église, en tant que croyants, couper les ponts? Vous voyez, il y a des églises qui sont complètement fermées, isolées, qui n'ont pas établi des contacts. J'en ai une, mais je ne vais pas la citer, qui a été expulsée d'un pays récemment, et les raisons qui ont été données par les autorités pourraient s'appliquer à nous, mais nous n'avons pas été expulsés. Pourquoi? Parce que dans ce pays, nous avons toujours maintenu un très haut niveau de bonnes relations avec les autorités. Isolation? Certainement pas. Dilution? Alors l'autre excès, vous voyez, il y a ceux qui s'isolent, ils s'enferment dans une sorte de muraille, un château, ils sortent de temps en temps pour attaquer l'ennemi, puis ils reviennent vite se protéger. Des mois se passent, silence, grand silence, et nouvelle attaque, nouvelle offensive, un peu de bruit pendant quelques semaines ou quelques jours, et on revient vite se retrancher avec les prisonniers qu'on a attrapés à gauche et à droite, et on revient se retrancher. Alors ça, c'est une conception qui ne va pas très loin. Et l'autre extrême, c'est qu'on est tellement engagé qu'on oublie qui on est. Et quand quelqu'un vous nous demande « Mais qu'est-ce que c'est au fait que les adventistes... » Ah bon, je ne sais même plus qui je suis. Là, c'est la dilution. Ah, il y a la différence entre l'isolation et la dilution. Alors, il y en a qui ne voient pas de différence. Pour eux, c'est pareil. Il n'y a pas de milieu. Si, je regrette, il y a une attitude, une troisième, c'est la coopération sélective. C'est-à-dire que l'on peut coopérer, mais de manière sélective, en étudiant bien là où on peut coopérer et être un apport positif dans la société. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et qui n'aboutit à rien, vous voyez. On réfléchit. Ça fait partie de la diplomatie. Maintenant, les principes d'une bonne diplomatie. Premièrement, réalisme. Vous voyez, c'est très important le réalisme. Ce que ça veut dire, le réalisme. Prenons un exemple. Si vous êtes une grenouille, ne croyez pas que vous êtes un bœuf. Il faut bien vous dire, je suis une grenouille. J'aimerais peut-être être un bœuf. Un bœuf, c'est pas mal, mais vous connaissez la fable de La Fontaine, la grenouille qui se croyait
plus forte que le bœuf. Non, je suis une grenouille. C'est pas mal. Une grenouille, c'est pas mal quand même. J'ai des tas de choses que je peux faire en étant une grenouille, mais je ne suis pas un bœuf. Et je ne suis pas un lion non plus. Je ne suis pas un éléphant. Je ne suis pas une grenouille. Je ne suis pas un lion. Je ne suis pas un éléphant. Ça, c'est le réalisme. Alors, le réalisme s'applique à nous-mêmes. Par exemple, l'Église adventiste, les adventistes, nous sommes 30 millions si on compte les enfants. C'est formidable, hein, mais vous voyez, quand j'étais à la conférence générale, j'étais probablement l'un de ceux qui rencontraient le plus de personnes en dehors de l'Église. Le plus, parce que c'était mon département. Mais si ça n'avait pas été mon département, comme d'autres départements, vous êtes dans le bâtiment, vous posez le parking, c'est un parking adventiste, vous rentrez dans le bâtiment adventiste, vous donnez votre carte adventiste, on passe la sécurité adventiste, on monte dans son bureau adventiste, on est invité, on est reçu à l'aéroport par des adventistes, parfois en fanfare, etc., toujours des adventistes. On nous amène dans un stade en plein d'adventistes de tous les côtés. On repart, on a l'impression que le monde est adventiste. Ils sont tous adventistes. Pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça. 30 millions. Catholiques, 1,2 milliard. C'est déjà une petite différence, vous voyez. Pentecôtistes, charismatiques, 700 millions. Évangéliques, 700 millions. C'est-à-dire, quand je discute avec mes collègues évangéliques, faut bien savoir qu'eux, ils sont 700 millions et moi, je suis 30 millions. Je représente 30 millions. Musulmans, 1,3 milliard. Population du monde, 7 milliards. Alors là, on est réaliste. On voit les choses comme elles sont. Maintenant, que va-t-il se passer dans l'avenir ? 2050, les catholiques seront plus de 2 milliards. Progressent, continuent à progresser. Les pentecôtistes probablement atteindront le milliard, les baptistes probablement 500 millions, et nous, si tout va bien, si tout continue d'aller bien, s'il n'y a pas de division, etc., nous devrions, avec les enfants, approcher les 100 millions. Alors, 100 millions, c'est quelque chose, 100 millions. Oui, mais 100 millions, ça ne fait qu'un adventiste sur 10 pentecôtistes. Et 100 millions d'adventistes, ça ne fera qu'un adventiste sur 20 catholiques. C'est-à-dire que nous serons encore une petite minorité, même si nous sommes 100 millions. Prenons un exemple plus actuel, le Brésil. C'est au Brésil qu'il y a le plus d'adventistes dans le monde. La population du Brésil est près de 200 millions. Le nombre des catholiques décline, probablement en dessous de 70%. Les protestants, les évangéliques pentecôtistes progressent, probablement plus que 25%. Dans toute l'Amérique latine, c'est le progrès des églises évangéliques. Les adventistes sont 1 309 000 membres, sans les enfants. On pourrait dire qu'avec les enfants, on tourne autour de 2-3 millions. Alors, c'est quand même extraordinaire. 2 ou 3 millions, vous imaginez, si on avait 2 ou 3 millions d'adventistes en France métropolitaine, ce serait incroyable, fabuleux. Oui, mais au Brésil, même si on est presque 3 millions, ça ne représente que 1,5% de la population. Ce qui veut dire que c'est toujours une petite minorité. Vous voyez, ça c'est le réalisme. Le réalisme. Alors, dans notre mission, dans notre ministère, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il nous faut des informations correctes. Il nous faut la recherche de la vérité. Une information correcte sur mon Église est indispensable si je veux faire des plans. Une information correcte est essentielle pour bâtir une stratégie appropriée. Vous voyez, c'est la différence entre ceux qui sont formés pour être des diplomates de l'Église et peut-être les autres.
Donc il y a une ligne à suivre. Si vous êtes responsable des affaires publiques, des relations publiques, de la liberté religieuse dans votre Église, ce sont les règles que vous devez suivre. Si on raconte n'importe quoi sur Internet, ne courez pas après les rumeurs, cherchez la vérité. Parce que c'est vers vous qu'on se tournera pour vous demander est-ce que c'est vrai? Il y a eu une rencontre secrète entre le président de l'Église adventiste et le pape. C'est la rumeur qui court. Est-ce que c'est vrai? Alors les gens ne posent pas la question. Il y a des tas de gens qui me téléphonaient du monde entier pour me dire il y a eu une rencontre secrète entre le président des États-Unis et le pape et ils ont décidé que le dimanche serait le jour obligatoire. Et j'ai dit mais où vous avez vu ça? Ah, c'était une rencontre secrète. J'ai dit mais moi je suis à Washington, j'ai quelqu'un, mon associé, qui travaille là-bas, dans la ville, il est toujours en contact avec les lois, ceux qui font les lois, le gouvernement, la Maison-Blanche et tout. Il ne le sait pas. Comment vous, qui habitez de l'autre côté du monde, vous le savez? Et on me disait, mais c'est normal que votre associé ne le sache pas, parce que c'est une rencontre secrète. Mais lui, il le sait là-bas, au bout du monde, il le sait. Alors moi, je ne sais pas comment. Alors je dis toujours, apportez-moi, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est fantastique, mais je veux des preuves parce que je ne veux pas aller dire une bêtise et qu'après on va me dire mais vous êtes malade, vous. Je veux des preuves, je veux la vérité. Vous voyez, c'est ce que vous devez faire. Dans des rumeurs, on veut la vérité. Dans les rumeurs, on avait constamment affaire avec des rumeurs. Un jour, je reçois un téléphone qui me dit « Je voudrais que vous remerciez le président pour le courage qu'il a eu et nous sommes vraiment désolés qu'il soit en prison. » Président Ted Wilson. Et j'ai dit « Ah bon, il est en prison ?» Oui, parce que depuis qu'il a lancé cette grande campagne contre la tragédie des siècles, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Ah, j'ai dit « C'est intéressant parce que ce matin, c'est moi qui vais faire le culte à la conférence générale et je vais demander qu'on prie pour le président. » Elle a dit oui, oui. Et le matin, je fais le culte et je dis, je suis content que le président soit là parce que j'ai appris qu'il était en prison, mais je le vois ici, il a dû être libéré. Et le président était tout étonné, il dit, mais je suis jamais allé en prison. Mais c'était la rumeur qui circulait, qui circulait, qui circulait. Voyez donc, vous, quand ce type de rumeur arrive, de complots, de toutes sortes de choses, recherchez la vérité. Vous devez être ceux qui connaissent ou qui cherchent la vérité. Et si on ne le sait pas, on n'a pas la vérité, bien on dit, attendez, on continue les recherches, mais nous aurons la vérité. Et demandez à nos collègues, à la division ou à la conférence générale, si la vérité, qu'est-ce qui se passe? Donc, une information correcte est essentielle, et un diplomate se doit d'avoir accès aux informations correctes pour ne pas perdre sa crédibilité. Vous voyez, si vous annoncez tous les 15 jours qu'il y a une catastrophe qui arrive ou que la loi du dimanche est votée aux États-Unis, bien, dans 2 ans, on vous demandera, mais où ça en est maintenant? Ah, ça va, c'est demain, mais c'est toujours demain. Donc, il faut être précis. Oui ou non? On recherche. Et si c'est oui, on le dit. Si c'est non, on le dit. Il ne faut pas se laisser emporter par les rumeurs. Opportunisme, saisir les opportunités. Joseph, Esther, Esdras, Néhémie, vous voyez, c'était des diplomates de la Bible, mais ils étaient capables de saisir les opportunités. Il y a des fois une porte qui s'ouvre, et cette porte, elle ne va pas s'ouvrir longtemps. Il faut vite passer quand la porte s'ouvre. Si quand la porte s'ouvre là-bas, vous êtes en train de regarder ce qui se passe de l'autre côté, la porte va se fermer et ce sera trop tard. Vous savez, parfois, on a des lois qui se votent, personne ne s'en occupe, et puis quand la loi est votée, ils disent « mais la loi est contre nous, la loi nous crée des problèmes ». Et moi, je leur demande « mais la loi, elle n'est pas tombée du ciel d'un jour au lendemain. Avant de voter une loi, il y a tout un processus, il y a des commissions, il y a des rencontres, on demande des spécialistes. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Ben évidemment, si vous ne faites rien, ne vous plaignez pas que la loi soit votée. Vous voyez, les opportunités. Saisir les opportunités. Maintenant, la stratégie.
En tant qu'ambassadeur, vous devez penser à des stratégies pour votre Église locale, mais aussi des stratégies pour l'Église en général, par exemple à la Guadeloupe. Alors, prenons un exemple. Imaginez que vous êtes un jardinier. Et votre mission, c'est quoi, jardinier? Vous êtes jardinier, vous êtes dans un jardin, quelle est votre mission? De tenir le jardin en ordre, planter des fleurs, les arroser, couper ce qu'il faut couper, etc. Mais dans ce jardin, il y a un lion. Un lion, et le lion est en train de dormir à l'ombre d'un arbre. Donc vous avez une certaine liberté. Alors, question, quelle est votre stratégie? Alors, premièrement, vous pouvez ignorer le lion. Vous pouvez dire, le lion n'existe pas, il dort, il n'existe pas. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a un lion dans le jardin. Et vous faites ce que vous avez envie de faire, puisque le lion n'existe pas. Deuxième possibilité, vous gardez un œil sur le lion. Mais vous faites votre travail. Vous accomplissez votre tâche en regardant si le lion il dort toujours. Vous voyez, vous êtes prudent, mais vous faites votre travail et vous avez un œil sur le lion. Et troisième possibilité, vous dites, c'est pas possible, il y a un lion dans le jardin, ce lion ne devrait pas dormir. C'est pas normal qu'un lion dorme. Et alors, vous allez vers le lion et vous essayez de lui couper la queue. Votre mission, c'est quoi? C'est d'arroser les plantes du jardin, de faire en sorte que le jardin soit en bon ordre. Maintenant, vous allez couper la queue du lion, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le lion va faire? Vous croyez qu'il va vous laisser planter les plantes? Arroser les fleurs? Une fois que le lion est réveillé, qu'est-ce qui se passe pour vous? La survie. Tout votre argent, vous allez le mettre pour vous défendre devant les tribunaux, etc. Voyez, ça, quelle est la bonne stratégie? Eh bien, c'est de garder un œil sur le lion, c'est-à-dire d'être conscient de ce qui peut se passer, de ne pas le nier, la réalité, il y a un lion. Un jour, ce lion va se réveiller, il va me courir après, mais pour l'instant, le lion dort, j'en profite pour accomplir ma mission et faire mon travail. Mais surtout, je ne vais pas réveiller ce lion. Mais il y a des gens qui sont un peu malades, ils veulent réveiller le lion. Et après, ils passeront tout leur temps à courir. Ça finit. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de salles, plus de réunions, plus de campagnes d'évangélisation, terminé, plus rien. Voilà, ça c'est une mauvaise stratégie. Voyez, maintenant l'idéalisme et la prophétie. L'idéalisme, qu'est-ce que c'est? L'idéalisme donne la priorité aux valeurs. On parle des valeurs. L'amour, le respect sont des valeurs. Voyez, l'honnêteté sont des valeurs. Donc le grand conflit, la tragédie des siècles nous explique ce qui va se passer. Et la tragédie des siècles nous dit qu'il y a à la fin la victoire des valeurs du royaume de Dieu. Notre vision et notre compréhension de l'histoire s'inspirent de la tragédie des siècles entre le bien et le mal, et cela nous donne une vision originale des derniers événements. Donc on sait, on a une révélation, on a des valeurs que l'on veut défendre. Ça, c'est l'important, c'est le point, l'idéalisme. Et la prophétie nous donne la vision. Voyez, quand vous mettez ces éléments ensemble, vous construisez une action qui est équilibrée, qui est coordonnée, qui est productive. Maintenant, les qualités requises pour un diplomate de l'Église locale, un diplomate de l'Église au niveau fédéral. Alors, j'avais un grand ami qui était le rapporteur spécial des Nations Unies. On est devenu grand ami, malheureusement il est mort maintenant, mais c'était un ami de l'Église, il était musulman. Il est venu nous visiter à la conférence générale et je lui avais posé la question, je lui avais dit
Abdel Fattah, il s'appelait Abdel Fattah, je lui avais dit, mais d'après toi, quelles sont les qualités d'un bon diplomate? Alors il m'avait répondu, l'intégrité, le respect, l'humilité et la persévérance. Voyez, on va revenir demain sur ces points, mais retenez bien ça, intégrité, respect, humilité, persévérance. Intégrité, la meilleure manière de rester crédible quand vous représentez l'Église, c'est votre intégrité. Oui, on ne croit pas les gens qui sont des menteurs. On ne croit pas des gens qui sont des voleurs. Par contre, le meilleur capital en tant que chrétien et d'adventiste, le meilleur capital que l'on peut avoir, ce n'est pas l'argent qu'on a dans la poche ou les bâtiments qu'on a réussi à acheter, c'est notre intégrité, notre honnêteté. C'est ça le meilleur, c'est ça qui va faire une différence, notre honnêteté. Deuxièmement, alors pour l'honnêteté, pour l'intégrité, eh bien, il y a dans le monde diplomatique, il y a des thèses tout à fait différentes. Par exemple, Machiavel. Machiavel était bien connu pour dire que la fin justifiait les moyens. Si votre fin est bonne, si vous voulez le bonheur des hommes, alors, comme les hommes par nature sont méchants, ennemis du danger, sont ennemis dissimulés, ils sont menteurs, ils sont avides de gagner de l'argent, donc ils ne sont pas bons. Mais si vous voulez leur bonheur, eh bien vous pouvez mentir. S'il faut mentir, il faut mentir. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui au niveau de la plupart des États. Vous savez, les États mentent. Si vous croyez que les États disent la vérité, c'est bien pour vous. Je ne vais pas vous forcer à changer, mais avec mon expérience, je peux vous dire que les États mentent. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un État, on recherche premièrement la sécurité de l'État, la raison d'État. L'État est plus important que la morale. Donc, c'est la fin justifie les moyens. La fin, pour Machiavel, c'était la République justifiait les moyens, l'assassinat, la mise en prison, etc., etc. Est-ce que ce sont des méthodes acceptables pour un diplomate ou une diplomate adventiste, chrétienne? Est-ce qu'on peut accepter cela, nous, en disant on veut le bonheur des gens, on veut le royaume de Dieu, alors tant pis, on va les forcer. Ça a été la stratégie pendant des siècles. On va les obliger à croire en Dieu. S'ils ne croient pas en Dieu, on va les brûler sur les bûchers. Vous voyez, ça me fait penser de ce grand chef indien. Quand les Européens sont arrivés en République dominicaine, aujourd'hui la République dominicaine, il y a un grand monument et ils ont combattu les Indiens, ils ont arrêté ce chef indien et avant de le tuer, ils lui ont dit « Convertis-toi, il faut te convertir, il faut accepter le christianisme ». Et alors il a dit « Mais pourquoi vous voulez que je me convertisse? Pourquoi vous voulez que je change ma religion ?» Alors les Espagnols qui étaient là lui ont dit « Pour aller au ciel, pour aller au paradis ». Et il a regardé ses bourreaux et il a dit « Mais vous, est-ce que vous allez aller au paradis ?» Alors le prêtre lui a répondu « Mais oui, ils vont aller au paradis parce qu'ils sont tous chrétiens. » Alors le chef indien a dit « Moi, je ne veux pas aller dans votre paradis. Je ne veux pas vous retrouver au paradis. » Vous voyez, c'était une façon de faire. On force les gens contre leur liberté et contre leur conscience. Et c'est Mao Tse-tung disait « Peu importe la couleur du chat, aussi longtemps qu'il attrape les souris. Peu importe la manière dont vous allez atteindre votre but, aussi longtemps que vous atteignez votre but. » Ce n'est pas notre philosophie. La fin justifie les moyens, ce n'est pas notre philosophie. Parfois, vous savez, il y a des gens qui disent des mensonges pour épater les gens. Et même en public, on va dire des mensonges. Ou alors on va dire des contre-vérités. On ne va pas bien vérifier ses sources. On va donner des chiffres qui sont soi-disant vrais, mais qui ne sont pas vrais. Pour intéresser, mais plus qu'intéresser, pour convaincre.
et on dit à la fin, oui, mais c'était un saint mensonge. J'ai entendu ça parfois. C'est un mensonge, mais c'est un saint mensonge. Mensonge, c'était pour la bonne cause. Non, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de saint mensonge. Les adventistes croient que les méthodes qui s'opposent aux valeurs chrétiennes sont quoi? Inacceptables. Simplement inacceptables. Hein? Deuxièmement, le respect. Respecter les autres et toujours faire une différence entre péché et pécheur, entre système de croyants et entre les croyants et le système dans lequel les croyants sont. Vous voyez, ça c'est très important. Le système, le péché et les pécheurs. Le système et les croyants qui sont dans le système. Manifester le même intérêt pour chacun, quelle que soit sa position. C'est ce que nous avons essayé de faire à la conférence générale, quand nous recevions des gens, quel que soit leur niveau, quand on avait décidé qu'on les reçoit, on leur donnait le même service. L'humilité est le signe de la grandeur. Ne donnez pas l'impression que vous connaissez tout, que vous êtes meilleur que les autres. Alors on reviendra sur ces points demain. Puis la persévérance est essentielle. Vous ne pouvez pas construire quelque chose si vous ne persévérez pas. Vous voyez, c'est Richelieu qui disait « négocier tout le temps, ouvertement ou secrètement, partout, car c'est absolument nécessaire pour le bien de l'État. » Donc il ne faut pas vous arrêter quand vous représentez l'Église, votre Église locale, vous ne vous arrêtez pas dans les relations que vous avez avec les autres, parce que sinon, tout le travail que vous faites ne servira plus à rien. Maintenant, est-ce que Dieu avait des diplomates? Mais bien sûr, Dieu utilise ces diplomates pour dire les mots appropriés aux personnes choisies et au temps voulu. Pourquoi? Afin de sauver son peuple et de lui permettre d'accomplir sa mission. Diplomates dans la Bible, vous avez des noms? Jacob, Joseph, Moïse, Salomon, Néhémie, Esther, Paul. Les réussites de Salomon, par exemple, très intéressant. Vous voyez, son objectif était de construire le temple. C'était le rêve de son père David qui n'a pas pu construire le temple. Le don que Dieu a donné à Salomon, c'était la sagesse. Le résultat, donc, parce qu'il était sage, il a construit la paix avec les autres puissances. Conséquence, au lieu de dépenser son argent à la guerre, il a eu beaucoup de revenus pour construire le temple. Mais il y a eu aussi des échecs. Et la réussite diplomatique, c'est se faire des amis, mais sans compromettre sa foi. Vous voyez, sans compromettre. Et c'était un motto que notre président Ted Wilson avait adopté, c'était se faire des amis sans compromettre sa foi. Se faire des amis avant d'avoir besoin des amis. Alors l'échec, se faire des amis en compromettant sa foi, c'est ce qui est arrivé à Salomon, et le danger des mauvaises alliances. Et la réussite, là aussi, vous voyez, la réussite ouvre la porte aux tentations. Paul, je suis un ambassadeur dans les chaînes, ambassadeur de l'Évangile, maintenant nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Il se voyait comme un ambassadeur de la réconciliation. Et dans notre histoire, il y a des diplomates. Il y a des gens qui ont compris ce que c'était la diplomatie adventiste. John Andrews, qui est le premier qui est intervenu auprès des gouvernements américains. Pourquoi? Pour que nos jeunes gens puissent effectuer leur service militaire, c'était la guerre civile, sans porter les armes. Neil Wilson, Jean Nussbaum, Bert Beach, Jean-Franco Rossi, Lanares, etc. Et puis d'autres dont je vous raconterai, si on a l'occasion, leurs histoires. Les champs d'action, mais quand vous êtes diplomate, c'est-à-dire quand vous êtes choisi pour être directeur des relations publiques et des affaires publiques, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez essayer d'avoir des contacts avec les autorités, les dirigeants religieux, les organisations non gouvernementales, les médias et les organisations professionnelles. Pour quel résultat? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat au niveau de votre Église? D'une bonne diplomatie, améliorer la visibilité de l'Église, protéger ses membres qui sont reconnus comme chrétiens. Je pense qu'il n'y a pas de problème en Guadeloupe, mais dans d'autres pays, il y a des problèmes. Préserver la liberté de prêcher la bonne nouvelle.
Ça, c'est important. Et cela se fait par une action proactive. Il ne faut pas attendre que la persécution arrive pour dire « c'est trop tard ». Vous voyez, une bonne diplomatie renforcera notre identité, elle apportera le respect pour nos valeurs et elle fera connaître notre message de manière positive. Positive. Voilà le résultat. Alors, je vais vous donner quelques photos ici, quelques photos sur notre travail, simplement pour vous donner une idée. Vous voyez, on avait à la conférence générale un emplacement, une salle pour les repas, préparée spécialement pour les autorités, les ambassadeurs, chefs d'État qui venaient nous voir. Voici l'ambassadeur d'Espagne, les ambassadeurs de Roumanie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les leaders religieux qu'on rencontrait de temps en temps. Et puis quand on se déplaçait aussi, vous voyez, on n'hésitait pas, dans certains cas où il y avait la guerre entre chrétiens et musulmans, de rencontrer les musulmans et les chrétiens, les personnes d'influence, les candidats à la présidence des États-Unis, vous avez vu Hillary Clinton, John Kerry, John McCain, les secrétaires d'État, les premiers ambassadeurs américains avec lesquels je suis devenu ami. Vous voyez, il est devenu le président de notre association. Et puis, il m'a invité chez lui avec mon épouse. On est devenus de très bons amis. C'est ça, je crois, l'aboutissement finalement de votre diplomatie, c'est de vous faire des amis. Vous voyez, de vous faire des amis. Et quand on a des amis, on apprend beaucoup de choses. Et on peut faire beaucoup de choses. L'ambassadeur du Cambodge, on a une église qui naissait au Cambodge, maintenant elle grandit, eh bien on a invité l'ambassadeur de Norvège, le président de la Polynésie française, les ambassadeurs des États-Unis, du Canada. Voilà un adventiste qui est ambassadeur de son pays, de Zambie. Et puis quand on organisait des événements, on rencontrait toujours les ministres ou le Premier ministre, comme le Premier ministre de Trinidad, celui qui deviendra Premier ministre de l'Inde, président de la République. Vous voyez, la diplomatie chrétienne, se doit être, pour essayer de résumer, réaliste. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, réaliste? Réaliste, ce qui est réel, les faits. Idéaliste, c'est quoi? Les valeurs, ce à quoi nous croyons, ce qui est très important pour nous. Et puis la partie prophétique, sans perdre de vue l'histoire que nous connaissons qui va se produire. La meilleure voie, c'est une approche c'est une synthèse de ces trois approches. Donc ne perdez jamais ces trois éléments. Si vous perdiez un de ces trois éléments, vous perdriez votre équilibre. Vous voyez, si vous croyez que la paix est trop coûteuse, alors souvenez-vous de cela aussi. Si vous croyez que la paix est trop coûteuse, essayez la guerre. Si vous croyez que la liberté religieuse est trop coûteuse, essayez la persécution religieuse. Vous voyez, parfois, dans les dons, dans les pays, dans les gouvernements, vous avez le ministre de la guerre. Évidemment, le ministre de la guerre, quel est son champ d'activité? Même s'il dira il faut défendre la paix, mais il va se préparer à la guerre. Il faut qu'il forme une bonne armée. Alors, si le ministre de la guerre devient agressif, il va y avoir la guerre. Puis, vous avez le corps diplomatique, le ministre des Affaires étrangères. Alors, le ministre des Affaires étrangères, quel est son objectif? Éviter la guerre. Pourquoi? Pour que le pays prospère. Au lieu d'aller faire tuer ses hommes, au lieu de passer son temps à se sauver, au lieu de voir les ruines qui s'accumulent, eh bien, on bâtit la paix, tout en gardant son identité. Vous voyez, si vous croyez que la liberté religieuse, on prenait cet exemple aussi, est trop coûteuse, si vous dites c'est trop coûteux, alors essayez la persécution religieuse. Vous voyez, pour cette idée, donc, j'ai choisi de commencer par ce thème sur la diplomatie pour que vous voyez un peu où se placent toutes les activités que nous essayons de lancer et pourquoi on rencontre ces gens-là, ces personnes ici. Tout cela a un sens, ce n'est pas simplement selon notre émotion, mais c'est quelque chose qui est construit comme une bonne diplomatie
et construite. Voilà, alors si vous avez des questions, je crois qu'on a quelques temps pour les questions, Patricia. Et demain, je parlerai de l'ambassadeur. Du coup, j'ai plus de... Ah si, c'est revenu. C'est bon? Oui, d'accord. Nous remercions le pasteur John Graz. Et nous allons donc passer à un moment de questions. C'est un moment exceptionnel. Demain, nous n'aurons pas autant de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, il faut en profiter. Je ne pourrai pas courir, vous donner le micro. Je vais vous inviter à vous déplacer, à venir ici. Il y a un petit pupitre. Vous pouvez à la fois voir. Oui. Vous allez pouvoir créer des ponts avec le pasteur, être proche du pasteur et en même temps faire face à l'Assemblée. Donc, première question. N'hésitez pas à venir. Oui, il faut venir. Hein. Je ne pourrais pas me déplacer. La salle est un peu grande. Hein, donc. Oui, n'ayez pas peur de poser des questions. C'est peut-être un sujet un peu nouveau, certainement nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais c'est ce que nous voulons essayer de former. Nous voudrions que dans chaque église, nous ayons des gens qui comprennent la mission, de relation avec les autres, comment elle se construit, quelles sont les limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. C'est vraiment le but de ce séminaire. Oui, une question? Oui, Sœur Soussin de Marie-Galante. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que dans votre cheminement, depuis que vous êtes... votre titre, est-ce que vous parlez de la religion à toutes ces personnes qu'on a vues sur les photos? Oui, souvent, c'est ça aussi. Quand vous devenez ami avec des gens, vous savez, il ne faut pas les intoxiquer, mais j'ai cet exemple avec des gens du gouvernement espagnol, très catholiques. On est devenus de bons amis. On les a invités à Washington. On leur a fait visiter la ville, etc. Et je peux vous dire, depuis Washington jusqu'à Baltimore, ils nous posaient que des questions sur notre foi. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi vous croyez cela? Etc., etc. Alors oui, beaucoup. J'ai montré des photos de rencontres avec le Premier ministre de Trinidad. Alors on était là pour lui expliquer le Festival de la liberté religieuse et le symposium. Donc nous, on avait notre explication. Les 5 premières minutes, il nous a écoutés et après il a arrêté, il a dit « Moi j'ai une question. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a envoyé le tsunami ?» Et pendant 1 heure, on a parlé de Dieu. En Italie, vous avez vu la photo, vous la verrez demain, où on est avec le Premier ministre socialiste d'Italie. On a prié avec lui. Mais il faut le faire d'une telle manière que vous ne donnez pas l'impression que vous voulez imposer. Vous voyez, il faut avoir du tact. Et parfois, si l'opportunité ne se présente pas, elle se représentera peut-être demain ou après-demain ou une autre fois. Mais les gens savent qui vous êtes. Vous voyez, c'est déjà ça. Le message, vous le donnez déjà par vous-même. Vous représentez l'Église adventiste. Je représente l'Église adventiste. Déjà, peut-être, il y a plein de préjugés ou la personne a plein de préjugés à votre égard. Ou peut-être, ils ont fait de mauvaises expériences. Vous le respectez. Vous n'essayez pas d'imposer votre point de vue. Vous êtes à l'écoute. Et puis, imaginons qu'aucune question religieuse soit posée. Vous partez, vous serrez la main. Quelle va être l'opinion de cette personne? Parce qu'il s'attendait, vous allez le bombarder de religion. Il va dire quoi? Et voilà quelqu'un qui respecte. C'est positif. J'aimerais rencontrer à nouveau cette personne. Vous voyez, il faut s'adapter aux gens. Donc, la plupart du temps, quand vous avez de fortes convictions, vous devenez ami avec quelqu'un, un moment ou l'autre, on vous pose des questions sur ce que vous croyez. C'est prêt. Quand on visitait avec les ambassadeurs, vous avez vu, quand on visitait la conférence générale, oui, c'était fantastique parce qu'on les recevait, demain on va encore parler de ça,
bonjour monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice, et on fait le tour des départements. On explique, voilà l'œuvre adventiste dans le monde, l'œuvre d'éducation, voilà l'œuvre santé, voilà, etc., etc. Mais ils étaient très impressionnés, très impressionnés. Et plusieurs ont dit, même je me souviens des responsables de Cuba, qui ont dit, il y en a un qui a dit dans le dîner, ben moi je vais vous dire quelque chose. Si je n'étais pas communiste, je serais adventiste. Et un autre, celui d'Espagne, qui nous a dit, si je n'étais pas catholique, c'était un très bon catholique, hein, si je n'étais pas catholique, je serais adventiste. Alors des gens qui ont ce témoignage, s'il y arrive quelque chose, vous êtes attaqué dans une réunion, etc., ils vous défendent. Parce qu'ils disent, je regrette, ce n'est pas cette expérience que j'ai faite, je connais ces gens. Ce sont des gens qui sont bien. Oui, voilà. Deuxième question, oui. Oui, donne-moi un bon micro. Bonsoir, frère Vouto de Capesterre Bello. Je voudrais poser une petite question toute simple. Dans nos relations avec certaines personnes religieuses, par exemple les catholiques en particulier, est-ce qu'il est conseillé, par exemple, de partager avec eux le livre La tragédie des siècles, qui est un très bon livre, surtout la première partie qui relate l'histoire européenne, la réforme, et voilà, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir les présenter ce livre-là, voilà, la tragédie des siècles. Ah oui, c'est une question. Moi, je crois qu'il faut... vous savez, ça a été un grand plan et on a discuté avec le président de la conférence générale quand ce plan a été lancé. On avait des remarques. Et c'est pourquoi, dans certaines divisions, ils ont pris des abrégés. Ils ont fait des sélections. Je crois, en tous les cas, quand on utilise, hein, pas seulement pour la tragédie, il y a des tas de gens qui se sont convertis en lisant la tragédie. Mais quand on utilise la littérature, il faut le faire de manière intelligente, appropriée. Vous voyez, faut réfléchir. Est-ce que c'est approprié de donner ce livre à cette personne? On avait, en Colombie, je ne devrais pas dire les noms maintenant, hein. On avait une grande rencontre avec les autres religions et en tant qu'organisateur, on avait dit, venez et amenez une documentation sur votre groupe, votre église, votre association. Et il y avait même le président qui est venu de la Colombie. Et moi, je vois, alors, sur toutes les chaises, il y avait une très belle revue. Et puis, en titre, c'était « Pourquoi les morts ne vivent, pourquoi l'enfer n'existe pas ?» Alors, je me suis posé la question, j'ai dit « Mais qui c'est que... » C'est une réunion, on invite les gens pour établir des contacts. Là, on leur envoie carrément un pavé dans la figure. Mais qui a fait ça? Alors, je m'attendais que ce soit, je ne sais pas, quel groupe. Et je regarde, c'était nous. Alors, je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment approprié? J'ai dit aux gens, est-ce que c'est approprié? Écoutez, si vous invitez des amis chez vous, vous savez que vos amis sont par exemple juifs. Est-ce que la première chose que vous leur dites, c'est « Jésus-Christ est Dieu » C'est comme ça que vous allez les recevoir? Ou est-ce que vous leur donnez, en entrant avec un grand sourire, un livre « Pourquoi je ne suis pas juif ?» Ou les 10 mensonges de la religion juive. Est-ce que vous allez utiliser ce genre de choses? Si vous le faites, vous n'aurez plus d'amis, hein, vous allez perdre vos amis. C'est toujours la même question, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut dire? Comment on va le dire? Est-ce qu'on respecte les autres? Ou est-ce qu'on veut simplement imposer son point de vue sans respect? Moi, je sais que si je suis invité dans un groupe religieux et que la première chose qu'il me dit, j'imaginais, parce qu'il faut toujours se mettre à la place des autres. Vous savez, il y a un proverbe indien qui dit « faut juger personne avant d'avoir fait 10 kilomètres dans ses mocassins ». Vous vous mettez à la place des autres. Vous avez un ami qui est, par exemple, évangélique, disons. C'est tellement général que personne ne sera vexé. Et il vous invite à écouter son sermon.
venez, je vais vous inviter, venez dans mon église, on est tellement content de vous avoir, tenez, venez au premier rang. Et maintenant, il commence le sermon et il dit, je vais parler et vous expliquer pourquoi il ne faut pas observer le 7e jour du repos. Vous êtes là au premier rang, vous avez été invité. Vous dites, j'ai l'impression que je suis visé là. Et tout son sermon, c'est pour vous expliquer à vous, qui êtes au premier rang, qu'il a invité, que vous êtes complètement dans l'erreur. Quelle est votre réaction? Et vous allez lui dire, vous ne pouvez pas répondre, hein, vous êtes assis. Il vous a invité en plus. Vous ne voulez pas faire de scandale. Si vous vous levez, c'est un scandale. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dites merci, c'est la manière de traiter vos amis, eh bien je retiendrai. Vous voyez, être sensible, les gens, ils ont la même sensibilité que nous avons, les gens l'ont aussi. Donc si on ne les respecte pas, et pourquoi ils vont nous respecter? Si on les attaque, après, alors c'est ce qui se passe souvent aussi, on attaque les autres. Et dès qu'ils essayent de répondre, c'est le scandale, on nous a attaqués, défendons-nous, etc. Mais qui c'est qui a commencé? Vous voyez comment on raisonne. Je me souviens, une fois, c'était dans un séminaire, c'était dans une église, je ne vais pas vous dire où, et l'église baptiste avait publié un journal un peu satirique en disant les adventistes sont l'antichrist. Alors évidemment, quand les adventistes ont vu ça, ils étaient scandalisés. Et ils ont dit, mais écoutez, mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? C'est pas nous l'antichrist. Alors celui qui avait publié a dit, non, c'est une blague, mais qu'est-ce que vous avez dit dans votre dernier séminaire? Vous avez dit que c'était nous. Alors nous, on dit que c'est vous. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais vous l'avez dit, on le lit. Vous voyez, si vous ne voulez pas faire aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, eh bien il faut le faire pour eux aussi. C'est le Christ qui a dit ça. Donc il y a une question de savoir vivre ensemble dans la société. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne croit plus en rien? Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a une manière de le dire. Il y a une occasion où on le dit. Et puis il faut le faire de cette façon. Il ne faut pas essayer gratuitement d'attaquer les gens, etc. Ou alors, si on le fait, c'est ce que je disais à certains, si vous le faites, ne venez pas vous plaindre si les gens se défendent. Si vous attaquez un lion, si vous allez essayer de couper la queue du lion, ne venez pas vous plaindre qu'après, vous passez votre temps dans les tribunaux parce que vous êtes accusé de ceci, êtes accusé de cela, etc. Et que tout l'argent que vous pourriez dépenser pour faire des bonnes choses, vous dépensez en payant les avocats parce que vous êtes aux tribunaux pour vous défendre. C'est comme ça que ça se passe. Voilà.